Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler d'une nouvelle équipe en NBA, d'une nouvelle équipe de la conférence Ouest. Hier on s'est intéressé aux Golden State Warriors et on va continuer avec cette division Pacifique puisqu'aujourd'hui on va parler d'une franchise de Los Angeles, les Los Angeles Clippers. Une franchise dont on va se demander si c'est pas le barou d'honneur cette saison. On va comprendre pourquoi, mais avant on va s'intéresser un tout petit peu à l'histoire de cette franchise, qui est pas une franchise si vieille que ça en NBA, enfin quand même, plus que ce que je pensais. On voit cet ancien maillot tout à gauche, cet ancien maillot des Clippers, qu'ils ont un peu d'ailleurs repris avec leur nouvelle DA et leur nouveau maillot la saison passée. Et donc ces Clippers qui ont vu passer pas mal de bons joueurs ces dernières saisons, depuis à peu près, on va dire 15 ans, avec donc Chris Paul, qu'on voit au milieu de l'écran, le super passeur qu'est Chris Paul, le super meneur qu'est Chris Paul, un des meilleurs dans l'histoire de la NBA. Ils ont aussi eu un des meilleurs dunkers dans l'histoire de la NBA, c'est Blake Griffin qu'on voit juste à côté, donc juste ici. Et à côté, DeAndre Jordan, ça c'était la grande époque, l'époque un peu classique entre guillemets de ces Clippers. Et plus tard, on a aussi vu une autre équipe avec Kawhi Leonard, avec Paul George, qu'on voit aussi ici. Cette équipe qui a réussi à aller le plus loin qu'elle ait jamais fait en play-off, c'est-à-dire une finale de conf, c'était en 2021 contre les Phoenix Suns. Finale de conf qu'ils ont perdu, mais pour le coup c'était un parcours plutôt surprenant pour ces Clippers que pas grand monde voyait passer au premier tour face aux Mavs, et finalement ils ont fait finale de conf. Un peu la même année comme les Hawks, mais ça c'est une autre histoire. Et donc ces Clippers, dernièrement, il n'y avait plus de Paul George, départ de Paul George et arrivée de James Harden, même s'ils ont eu le temps de se croiser entre-temps pendant une saison. Et cette équipe, la saison dernière, elle a vécu des hauts et des bas, surtout depuis quelques semaines d'ailleurs, plus de bas que de hauts, avec donc ces deux joueurs, Kawhi Leonard et James Harden, qui ont été blessés, surtout Kawhi Leonard, pas mal blessé l'an passé. Et ils ont réussi à avoir un bilan qui est pour le coup très bon. 5e à l'ouest, 50 victoires et 32 défaites. C'est le même bilan, exactement le même bilan que le 3e. C'est pour dire à quel point c'est serré. Et c'était à 2 victoires, je crois, du 2e. Bref, une conférence qui est très très équilibrée, dans laquelle il est très très dur de gagner et de passer en play-off, parce que en étant 5e, en ayant ce bilan-là, de 50 victoires quand même, c'est pas mauvais du tout, ils ont affronté au premier tour les 4e, donc les Denver Nuggets, une équipe qui est quand même très très forte, et qui les a éliminés. Alors pas facilement, ils ont été jusqu'au match 7 quand même, ce qu'ils ont refait après contre le Thunder, ça encore une fois c'est une autre histoire, et les Clippers donc, qui pour moi quand même terminent la saison dernière un peu la tête haute. Ils ont pas spécialement, ils ont des choses à regretter évidemment, mais quand même ils ont fait une belle saison, c'est dans une conférence qui est pas facile du tout. Je pense qu'ils auraient peut-être plus mérité de se qualifier en demi-finale de conf au 2e tour que les Warriors par exemple. Mais bon, voilà, ils sont tombés sur des Nuggets qui étaient, je pense, très forts. Et voilà, c'était trop compliqué pour eux, même si ça s'est pas joué à grand chose, un match 7, c'est déjà incroyable de l'avoir. Et au niveau des stats, c'est une équipe finalement qui est, je trouve, très moyenne dans la NBA. Alors 3e meilleur en interception, mais ça raconte pas grand chose, je trouve, de cette équipe, qui est 10e en termes de rebond défensif,
23e en termes de rebond offensif, 23e aussi en termes de passes décisives, ça c'est pas exceptionnel, surtout quand on a un bon passeur qui est James Harden. Ça veut dire que le reste de l'équipe passe pas énormément. James Harden, il est quand même presque à 10 passes, je crois, de mémoire. C'est à peu près sa moyenne. Et ça veut dire qu'il y a 15 passes sur le reste de l'équipe. C'est vraiment peu. Par contre, en termes de pourcentage au tir et de pourcentage à 3 points, c'est plutôt pas mal. Ça fait partie des 10 meilleures équipes de la NBA. Et donc, j'ai dit qu'il y avait des hauts et des bas. Dernièrement, il y a eu quelques bas dans cette équipe, même des assez gros bas. Un énorme bad buzz pour cette franchise, autour de Kawhi Leonard, autour de Steve Ballmer aussi, le président, parce qu'il y a eu une histoire de problèmes financiers, alors que je suis pas du tout expert à ce niveau-là, mais en gros des problèmes financiers, un salaire de Kawhi Leonard qui était un peu, financé presque, pas presque, mais illégalement, en fait, via des sociétés écrans. Bref, c'est des choses qui sont plutôt compliquées, qui concernent pas vraiment le basket auquel on s'intéresse sur cette chaîne. Donc il y aura des vidéos, il y aura des sites qui en parleront bien mieux que moi, et je vous conseille d'aller les voir du coup. Mais en tout cas, une franchise qui est un peu dans le mal, pour des soucis donc extra-sportifs. Et est-ce que ça aura des répercussions cette saison ? Ça c'est une question par contre qui concerne le basket, parce qu'elle est légitime, cette question. En tout cas, ils ont un effectif qui est quand même très très bon, avec quelques belles arrivées. On va déjà parler des joueurs qui restent, évidemment Kawhi Leonard, évidemment James Harden, les deux franchise players de cette équipe, même si ils commencent un peu à vieillir, ça aussi on en reparlera. Ivica Zubac aussi, exceptionnel dans cette raquette, vraiment un super pivot, un des meilleurs de NBA, lui qui était drafté au second tour, très très loin je crois par les Lakers, je sais plus par quelle franchise, mais il me semble par les Lakers. Et Nicolas Batum aussi, qui a dit que c'était sûrement sa dernière saison, probablement sa dernière saison. Il y a aussi toujours Derrick Jones Jr. qui est arrivé il y a un an, Kobe Brown, Bogdan Bogdanovic, qui s'est blessé pendant la préparation, non pas la préparation d'ailleurs, pendant l'Eurobasket, pendant la phase de groupe. Ça c'était une grosse déception pour la Serbie, et c'est aussi une déception pour les Clippers, parce qu'il va louper une partie du début de saison, pas énormément, mais quand même une partie. Cam Christie aussi, qui est le plus jeune joueur de cette équipe, donc à 20 ans, et Chris Dunn aussi, qui a montré de très belles choses l'an passé, toujours coaché par Tyronn Lue, ça n'a pas changé. Et il y a eu quelques arrivées aussi remarquées, notamment Bradley Beal, qui devrait a priori intégrer ce 5 majeur, avec un Bogdan Bogdanovic en tant que 6e homme, vraiment 5 étoiles, c'est un super 6e homme, pardon. Il y a aussi d'autres joueurs, il y a aussi l'arrivée de Chris Paul, sûrement aussi sa dernière saison, l'arrivée de Brook Lopez, l'arrivée de John Collins, bref, pas beaucoup de jeunes joueurs. Alors, juste pour faire un petit récap de cette équipe de papy un peu, Nico Batum, donc qui a dit que ça serait sûrement sa dernière saison, 36 ans cette saison, 37 ans à la fin de la saison. Bradley Beal, 32 ans, Bogdan Bogdanovic, 33 ans, Chris Dunn, 31, Kawhi Leonard, 34, Brook Lopez, 37, et Chris Paul, 40. Il y a aussi John Collins, Derrick Jones Jr. et Ivica Zubac qui ont 28 ans tous. C'est pas vieux ça, mais ça reste pas très très jeune non plus pour reconstruire après une fois le départ de tous ces joueurs, parce que quand Batum sera parti, quand Chris Paul sera parti, il n'y aura pas de contrepartie financière, comme lors d'un trade par exemple. Et donc, en fait, ils perdent de l'argent, concrètement. Ces Clippers actuellement, en tout cas, ils vont en perdre prochainement, ça c'est une certitude. Et c'est un effectif qui, même au niveau sportif, est quand même assez vieillissant. Pour le coup, c'est une très très bonne nouvelle. On a un Chris Paul qui revient dans sa franchise de cœur un peu, même si c'est pas sa première franchise en NBA, c'est la franchise dans laquelle il est resté pendant 6 saisons, me semble-t-il en tout cas. Et voilà, on a Nico Batum qui termine avec ses Clippers, avec lesquels on sait que ça se passe bien pour le coup, pour l'avoir écouté en interview. Brook Lopez aussi, on sait que c'est un environnement dans lequel il pourra s'intégrer. John Collins aussi, qui a pas joué grand chose avec le Utah Jazz pendant 2 saisons. Et Bradley Beal qui va avoir du temps de jeu. Voilà, c'est des bonnes nouvelles pour ces 4 joueurs, mais qui sont quand même franchement vieillissants. Et cette équipe, on sait qu'elle a un président qui a pas mal d'argent,
On l'a vu encore il y a quelques semaines. Mais le problème, c'est que au niveau sportif, ça peut être compliqué. Et pourtant, j'ai quand même plutôt confiance. Parce que je pense que même si Kawhi ne joue pas une partie de la saison, on sait jamais, il pourrait être suspendu par la NBA, on sait jamais ce qui pourrait arriver. James Harden aussi peut se blesser. Il y a plein de joueurs qui peuvent se blesser. Chris Paul, en tout cas, la saison dernière, il a joué quasiment tous les matchs. C'est assez fou. Et voilà, moi j'ai quand même hâte de voir cette équipe. Et je suis plutôt confiant, bizarrement. Le joueur que j'ai le plus hâte de voir, alors il y a aussi évidemment Chris Paul, il y a pas mal de joueurs que j'ai hâte de voir cette saison. Mais évidemment, Nicolas Batum, dernière saison pour un joueur qui a tellement apporté au basket, et en particulier au basket français, en sélection. On l'a pas vu cet été, on a vu ce que ça a donné aussi. Voilà. C'est un joueur que je respecte au plus haut niveau, qui est pour moi un des GOAT du basket français, n'en déplaise à Erwan de la chaîne First Team. Mais en tout cas, c'est un super joueur qui n'a pas été exceptionnel niveau stats la saison passée. 43% au tir, 4 points. Mais c'est pas avec les stats qu'il est très très fort. Nicolas Batum, c'est un super joueur qui a un apport défensif et offensif, qui est un joueur qui s'ajuste par rapport à ses coéquipiers, qui est toujours là pour eux, et qui est toujours à fond dans les matchs. Je l'ai jamais vu faire vraiment un très mauvais match. Il fait toujours de bonnes choses. Et voilà, un joueur que je respecte à tous les niveaux, que j'aime beaucoup aussi en entendant une interview. Je trouve qu'il est très, très franc, il n'y a pas de langue de bois, contrairement à beaucoup de sportifs. Et donc cette équipe des Clippers, où est-ce qu'on peut l'attendre cet effectif-là de papy. Je dis ça sans manquer de respect du tout, évidemment, à ces joueurs que je respecte énormément. Où est-ce qu'on peut les attendre ? Est-ce que ça peut être fin de saison en avril ? Pour moi, ça me paraît quand même assez fort, trop fort pour que ce soit une fin de saison. Dès la mi-avril, dès 18 avril, quelque chose comme ça. Et ça me paraît aussi un tout petit peu fort pour aller directement en play-in. Moi, je pense je les vois en tout cas se qualifier directement pour les playoffs. Parce que pour moi, c'est une équipe qui peut terminer aussi 4ème. Aussi bien que, et j'ai spoilé le résultat, aussi bien que 8ème ou 7ème. Donc moi, je les vois, du coup, 6ème de cette conférence Ouest, qui est quand même une conférence très serrée. Mais faut pas oublier qu'il y a de très grands joueurs, et que cette saison, il y a un enjeu particulier, il y a des joueurs qui prennent leur retraite, et qui vont se donner à fond, je pense. Même si cette saison, elle commence mal d'un point de vue extra-sportif, je pense que ça va être une belle saison, pour le coup, pour le sport. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je comprendrai qu'on soit pas du tout d'accord avec moi. On peut tout imaginer avec ces Clippers. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner non plus pour ne pas manquer les prochaines, puisque demain, on continue, et les jours suivants d'ailleurs, on continue, à parler de NBA et à parler de cette conférence Ouest, qui n'a pas fini de nous surprendre. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.